derrière chaque femme, il y a une servante et une reine. C'est une citation d'Honoré de Balzac. Et depuis l'assassinat de Martinez Zogo, beaucoup de femmes ont eu à pleurer. Et dans le monde de la musique, certaines ont réussi à sortir de l'eau. Je parlerai par exemple de Caresse Fosso, qui n'a cessé de revendiquer justice pour Martinez. Je parlerai peut-être d'autres, comme Destinée la Baronne, promotrice culturelle, qui a continué à pleurer Martinez. Mais je parlerai surtout de Lady Ponce, qui, à chaque poste, a toujours mis quelque chose ayant trait à la disparition de Martinez. Et pour le 8 mars, Lady Ponce a fait un post pour essayer non seulement de dénoncer le prix du pagne du 8 mars, qui pour elle n'est pas à la portée des femmes des zones rurales ou des femmes n'ayant pas un porte-monnaie assez énorme, mais surtout, elle a aussi dit qu'elle n'allait pas poster les photos, ses photos, sur sa page, avec le pagne du 8 mars, en soutien à la veuve de Martinez Zogo, qui, sans l'ombre d'un doute, est dans des difficultés et qui n'a pas les possibilités pour s'offrir actuellement un pagne. Le message est symbolique et Lady d'ailleurs poursuit que si jamais ce pagne déjà, qui pour elle est très coûteux, à 10 000 francs CFA par rapport au SMIC, eh bien, si ce pagne n'était pas ramené à 3 500, elle lancerait son boycott l'année prochaine, et plus précisément 4 mois avant le 8 mars. À peine cette déclaration faite, eh bien, ceux-là toujours qui sont du côté de Jean-Pierre Amoubeli et qui veulent nous démontrer absolument que tous ceux qui supportent et revendiquent la justice pour Martinez sont plutôt ceux-là qui sont des tarés. Eh bien, ils ont donc eu à détourner son message, prenant sa vidéo ou sa photo pour dire que tout simplement, là voilà, elle n'a pas honoré ses engagements, et allant même plus loin jusqu'à dire qu'elle était pratiquement en train de défier la première dame Chantal Biya, qui, ma foi, selon eux, nourrit, biberonne et accorde toutes sortes d'avantages à Lady Ponce. Bien évidemment, certains n'ont pas eu à pouvoir au moins trouver que ce qu'ils étaient en train de faire, non seulement était honteux pour eux, mais ils ont continué, bien sûr, à vouloir faire comprendre au peuple camerounais que c'est plutôt Lady Ponce qui se moque de l'épouse, ou plutôt de la compagne, de la veuve de Martinez Zogo, en disant qu'elle ne devait pas porter le pagne. Bien sûr que c'est une façon de vouloir la discréditer parce que déjà, depuis qu'elle pleure Martinez Zogo, ça agace leur tympan, ça démange leurs doigts, ça leur crée des poussées d'urticaire et ils veulent bien la voir en enfer. Mais sauf que c'est une dame de fer. Puisque en réalité, dans le message de Lady Ponce, elle a bien expliqué qu'elle avait déjà 2 pagnes qui lui ont été données par un styliste. Et si elle a choisi de ne pas publier sur sa page, qui compte quand même au moins
1 million d'abonnés, c'est pour ne pas en faire une publicité. Et bien sûr, elle peut bien arborer son pain où elle veut, mais ne pas en faire une publicité. Elle n'a jamais, par exemple, dit que ce panier-là, c'était l'enfer sur terre. Elle a des moyens pour s'offrir le pain. Mais elle parle pour les couches défavorisées. Ces femmes qui n'ont pas de moyens, ces Bayan Selam et autres, qui ne peuvent pas se défendre. Mais aujourd'hui, beaucoup ont préféré à dire que il aurait fallu qu'elle ne puisse pas arborer le pagne du 8 mars. Soit. Cela veut donc dire que, pour montrer le bon exemple, si je défends aujourd'hui les aveugles, comme je le faisais au Cameroun, il faut d'abord que je me perce un œil, ou je me perce les 2 yeux. Comme ça, je vais bien montrer que je défends les aveugles. Si je défends les pauvres, ou plutôt les pygmées de Yokadouma, il faudrait que j'enlève ma veste, que je vienne faire le direct avec un caleçon ou sans caleçon. Si je défends les animaux, il faudrait que j'aille vivre dans une cage. Ou que peut-être je me mette à aboyer comme mon chien. Si je défends les orphelins, il faudrait peut-être que je tue d'abord mon épouse. Si je défends les malades, il faudrait que moi-même j'attrape d'abord cette maladie-là avant de mieux les défendre. Bref, si tu es prêtre et que tu célèbres les mariages, il faut nécessairement être soi-même marié. C'est ce qu'ils veulent donc nous faire comprendre, que Lady Pons devrait ne pas avoir une tenue, et c'est joli comme ça. Et que peut-être moi, qui ne comprends pas ce qu'ils appellent par défendre la veuve, moi qui ne comprends peut-être pas ce que veut dire une grande artiste qui défend ses œuvres, qui défend également les droits de l'homme, qu'elle fait déjà de la politique. Beaucoup l'ont affirmé, qu'elle fait de la politique et qu'elle est en train de combattre Chantal Biya par rapport au fait que ce soit elle qui soit derrière le pain du 8 mars. Soit. Première des choses, dans ces raisonnements, il faut se dire que Lady Pons, contrairement à ce qu'on a dit, depuis pratiquement 2012, Lady Pons n'a pas mis ses pieds au palais. Et quand elle allait avant cette date, c'est-à-dire, elle partait presque pour le Serac. Et elle a décidé de ne plus y aller, tout comme d'autres artistes comme Sergio Polo, qui ont trouvé que les prestations n'étaient pas rémunérées à leur juste valeur. Quand vous partez jouer au palais pour la première dame ou peut-être pour ces événements, l'artiste le plus payé, c'est 500 000 francs CFA. Or, le cachet de Lady, quand elle va jouer à gauche ou à droite, demande celui qu'on appelle le professeur Foguet. Le professeur Foguet, menotté. Le professeur Foguet, son image exposée. Même s'il paraît de bonne humeur, la justice devrait protéger également comme on protège Jean-Pierre Amour-Belinga. Mais que non. Avec le professeur Foguet, eh bien, non seulement il a été humilié, mais aussi, aujourd'hui, il nous montre que la roue peut tourner. Jean-Pierre Amour-Belinga est aussi derrière la condamnation de
du professeur Fogué. Ceux qui soutiennent donc Jean-Pierre Moubelinga et qui pourtant prétendent de soutenir le MRC et le professeur Fogué sont en porte-à-faux. Puisque le professeur Fogué, s'il se retrouve en prison, qui l'a envoyé là-bas? Eh bien, c'est le juge Joël Bias. Et qui est le juge Joël Bias? C'est celui-là qui a été l'avocat de Jean-Pierre Moubelinga depuis 2005 dans cette fameuse affaire où il avait sorti la liste du top 50 des homosexuels où il faisait le chantage à tous les membres du gouvernement. Eh oui, aujourd'hui les supporters de Jean-Pierre Moubelinga disent que c'est Martinez Zogo qui était un maître chanteur et non Jean-Pierre Moubelinga qui avait publié la liste du top 50 des homosexuels. Ah non! Jean-Pierre Moubelinga est tout simplement innocent, il n'a jamais fait de chantage. Lui qui est le spécialiste d'enregistrer tout le monde, il ne l'a jamais fait. Mais sauf que, comme je le dis, Bias est devenu juge. Et Bias a été utilisé par Jean-Pierre Moubelinga, qui d'ailleurs a construit son hôtel d'Odia, qui d'ailleurs a toujours utilisé ces sinistres personnages-là pour envoyer les journalistes et d'autres personnes en prison. Aujourd'hui, quand on arrive à la prison centrale de Kondengui, c'est un triste constat. À part les prisonniers envoyés par BIA, le contingent le plus grand, ce sont les prisonniers de Jean-Pierre Moubelinga, dont le dernier est par exemple Soso, qui d'ailleurs était le constructeur ou l'entrepreneur de l'immeuble ECA. Tout ça à cause de qui? De Joël Bias, que Jean-Pierre Moubelinga appelait, ou bien lui demandait tout simplement, envoie-moi tel en prison, et il y va. Et justement, c'est ce Joël Bias-là qui s'est retrouvé en train d'envoyer aussi Fogué. Et les militants du MRC qui actuellement sont en habeas corpus en prison pour des marches du 22 septembre 2020. Le professeur Fogué est donc sorti pour aller au tribunal, accompagné par les gardiens de prison. Et avant d'y arriver, ou presque quand il y était déjà, échangeant avec toute la foule nombreuse venue encourager ce monsieur, que faut-il le dire, a aimé le Cameroun, aime le Cameroun, s'est sacrifié pour le Cameroun, parce qu'après avoir fait de bonnes études en France, dans le Sud, après avoir obtenu un doctorat et autres, le professeur Fogué avait des possibilités de travailler en France, d'être bien rémunéré, d'être à l'abri du besoin. Mais il avait décidé en 2004 de quitter la France pour aller donner des cours au Cameroun, pour aider les jeunes Camerounais. Il savait que le salaire était insignifiant. Mais, aimant tellement son pays, il s'était dit, ça vaut la peine que d'être parmi ceux-là qui constituent le grand lot de la fuite des cerveaux. Mais combien de fois cet homme a souffert et particulièrement a été jeté en enfer par les hommes de Jean-Pierre Moubelinga, que certains activistes et lanceurs d'alerte du MRC supportent aujourd'hui. Ils sont à fond derrière Jean-Pierre Moubelinga, le bourreau de Maurice Kamto, le bourreau du professeur Fogué de Bibou Nissak. Et d'ailleurs, le 7 mars, jour où il a été donc présenté, le professeur Fogué, avec 4 autres personnalités du MRC, il a dû constater qu'il y avait un grand cortège qui passait. Eh bien, il s'était
été jeté, prêt à se sacrifier. Et c'était qui? C'était Laurent Esso. Les forces de sécurité sont venues, mais tout courageux, avec ce menot, le professeur Foguet a vu Laurent Esso apparaître. Et c'est là où il a tout simplement dit à Laurent Esso qu'il voulait discuter avec lui, le ramener au calme. Où est Martinez Zogo? Dès que le professeur Foguet a dit ça, Laurent Esso a commencé à trembler comme si c'était un mot d'un prêtre exorciste avec la croix. Les yeux sont devenus rouges, il tremblait, même les forces de sécurité. Et rien que pour ça, où est Martinez Zogo? On risque de condamner encore le professeur Foguet pour tentative de meurtre, rébellion, révolution, comme on l'avait condamné. Rien que mot, une phrase. Où Martinez Zogo? Voilà le mot qui a fait que Laurent Esso ne sait où se mettre. Et il est parti. Vous savez, vous pouvez faire du mal aux gens. Mais il y a quelqu'un qui va continuer à vous hanter, surtout quand vous avez versé son sang. Et c'est le cas de Martinez Zogo. Et quand on voit aujourd'hui Martinez Zogo, le professeur Foguet l'utilise maintenant comme une prière d'exorcisme. Le professeur Foguet, aujourd'hui, rebalance ça sur tous ceux qui croyaient le broyer. Et d'ailleurs, quand il est arrivé au tribunal, on est monté avec lui et il s'est retrouvé au premier étage. Et en regardant, il voit que c'est écrit quelque part, cabinet du juge Joël Bias. Malgré le fait que Foguet était avec des gardiens de prison, Foguet s'est détaché. Il a réussi à entrer dans le cabinet du juge Joël Bias. Il a trouvé le juge Joël Bias avec un avocat et un de ses clients qu'il était en train d'entendre. Le professeur Foguet a eu, bien sûr, l'élégance de lui adresser les salutations et de lui poser des questions claires, nettes, qui étaient encore comme des fléchettes. Il lui a dit, oui, c'est toi qui as signé cette ordonnance pour nous envoyer en prison, en flagrant délit. Et pourtant, ceux parmi nous ont été pris avant la manifestation du 22 septembre. D'autres 2 semaines après. Comment ça pouvait être le flagrant délit? C'est toi qui as prétendu, sur la base d'un chef d'escadron du CED, un certain Bialo Dieudonné, qui a écrit avec toi que je partais faire la collecte d'argent à l'étranger partout pour venir faire la révolution, la rébellion ici au Cameroun. C'était en septembre. Et pourtant, toi, juge, tu avais mon passeport devant toi. Je ne suis jamais sorti du Cameroun. Mais tu as écrit ça. Tu as fait ça pour me faire du mal. Pour faire du mal aux militants du MRC. Toi, juge Bias, tu as eu non seulement à utiliser des fallacieux prétextes que nous avons organisé une marche illégale parce qu'interdite par la loi. Mais, monsieur le juge Bias, où est le document montrant qu'une autorité de Yaoundé ou de Douala avait interdit cette marche? Cette marche n'a jamais été illégale. Et de surcroît, monsieur Bias, connaissez-vous la loi qui est celle de 1990
barre 55 du 19 décembre 1990 portant sur les réunions, les manifestations. C'est sur le régime de déclaration et non d'autorisation. Nous l'avons fait. Et comment vous pouvez dire que cette marche était illégale? Comment, M. Bias, vous avez utilisé les documents de Atanganji, un autre bandit, qui vous a dit de nous juger en fonction de ceci? Nous sommes devenus des terroristes. Monsieur Bias, pourquoi est-ce que Bias a commencé à danser, à trembler comme ça là? Parce qu'il lui a dit, aujourd'hui, c'est moi-même, toi et moi, tu verras tout ce que tu as fait comme mal ou comme injustice. Derrière cette justice, Bias, qui est dans l'ami de Jean-Pierre Moukbelinga, il a commencé à danser jusqu'à faire pipi. C'est la greffière qui a couru pour aller appeler le juge, enfin, le président du tribunal, qui est arrivé. Il a trouvé Fogué avec des menottes. Mais que Bias accusait déjà qu'il était en train de vouloir le tabasser, de le tuer. Bias, qui a deux mains, tremblait devant Fogué, a fait pipi devant Fogué. Parce qu'on disait que Maurice Kamto a fait pipi. Joël Bias, voilà ce qui va t'arriver. Un homme avec des menottes vous a fait faire pipi. Vous avez pleuré dans votre bureau. Sachez-le, vous êtes encore là-bas. Parce que vous avez servi Jean-Pierre Moukbelinga pour broyer des vies, pour broyer les militants du MRC. Vous croyez que vous étiez tout puissant, mais vous avez compris, avec l'affaire Martinez-Zogo, celui qui vous a donné tous ces millions-là, comment il est descendu en enfer. Vous croyez que parce qu'on vous avait placé au tribunal militaire comme juge d'instruction, que c'est vous qui alliez libérer Jean-Pierre Moukbelinga. Mais Paul Biya vous connaît déjà. Le peuple vous attend. Vous croyez combien de militants le MRC peut avoir? Vous connaissez combien de fans, de sympathisants professeur Fogué peut avoir? Vous connaissez combien de Camerounais ont soif de la justice, de la liberté? Vous avez été là chaque fois que la Moukbelinga a volé, a tué, a assassiné, a enfermé des gens, des innocents. Vous, Joël Bias, vous avez toujours été de son côté. Jamais du côté des faibles. Aujourd'hui, vous êtes faibles parce que vous ne savez pas que la pierre de Dieu écrase lentement. Ceux qui écrasaient hier, demain, seront écrasés. Ceux qui pouvaient tuer comme ils voulaient, aujourd'hui, ils sont enfermés. Et sachez-le, il y aura encore d'autres révélations. Avec l'affaire Martinez, qui est venue comme le Christ libérer la parole, libérer la vérité, libérer les prisonniers, libérer le peuple camerounais. Et c'est là où on va comprendre tous ceux qui ont tué, les gens qui ont été enterrés, jetés dans des fosses sceptiques, d'autres qui ont été enfuis dans des terrains vagues, et certains qui ont été torturés parce que la DGRE, comme la justice, savait qu'elle avait la latitude de décider tout ce qu'elle veut, comme elle veut, d'éliminer qui elle veut. Aujourd'hui, Martinez-Zogo, sacrifié sur l'autel des injustices, Martinez-Zogo, torturé, profané en cette période,
est donc en train de vouloir vous démasquer, démasquer les mauvais juges, démasquer les gens, les agents criminels, sataniques de la DGRE qui longtemps se sont cachés derrière l'État de Cameroun pour des règlements de compte, pour des assassinats ciblés.